Alors dans cette partie-là, on va apprendre à passer des données à nos vues Laravel. Donc maintenant, on va se rendre compte d'une chose, c'est que notre fonction statique, la view, elle est très bien pour les mock-ups, d'accord, quand on a uniquement un template HTML. Seulement, il va falloir préférer une closure, d'accord, une fonction pour faire passer des données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle vue dans laquelle on va pouvoir faire passer des données. Alors, on va aller ici dans notre resources, views, et là on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler par exemple client, d'accord, et on va faire un nouveau fichier qui s'appellera index.php. Et donc comme c'est une vue, on va lui rajouter l'extension .blade.php. De cette façon-là, on va pouvoir bénéficier de la syntaxe blade dans notre fichier de vue. Donc ceci étant fait, on va maintenant créer une nouvelle route. Donc route get. Cette fois-ci, on va faire slash client et on va en profiter pour passer une fonction en deuxième paramètre. Et on va retourner la view qui est donc, attention, il faut suivre la structure en partant de views, donc clients.index. Je rappelle qu'on n'a pas besoin de rajouter blade.php. Clients. Ou slash index, histoire de mettre le chemin complet. Donc l'avantage de cette fonction, c'est qu'on peut lui passer un tableau de données. Mais avant toute chose, on va déjà voir si tout fonctionne correctement en mettant un H1 et en mettant client. D'accord? On va mettre un UL et à l'intérieur des LI. On va l'appeler Jean, Marc, et on va l'appeler Virginie. Voilà. Donc là, on a notre HTML classique. On va voir si on navigue sur slash client. Est-ce qu'on accède à notre vue? Oui. Alors, le problème, c'est que ces noms-là sont codés en dur. Et nous, on aimerait bien avoir ces noms, faire en sorte que ces noms proviennent de données. D'accord? On s'imaginerait plus tard les récupérer depuis une base de données ou autre. Donc, on va pouvoir créer un tableau qu'on va appeler client, donc qui sera un tableau vide. On va lui passer donc les prénoms qu'on a mis, Jean, Marc et Virginie par exemple. Donc ça serait Jean, Marc, Virginie. On n'oublie pas le point virgule. Donc là, on a notre tableau de données et on va pouvoir passer ici notre tableau. Et ce tableau-là, donc, ça sera un deuxième argument de notre fonction view qui aura une clé qui s'appellera, on va l'appeler client par exemple, et qui pointera vers notre tableau de données, qui sera du coup $client. D'accord? Donc ces deux noms-là sont indissociables, sont dissociables. Je veux dire, si je veux l'appeler juste data, je l'appelle data. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on envoie des données qui auront le nom client et qui contiendront du coup le contenu du tableau client. Donc comme on a plusieurs itérations, on va pouvoir boucler dessus. Donc on va retirer ça et on va ouvrir les balises PHP, for each, client as, client sans S. Voilà. On va directement faire un end for each. Voilà. Et on va mettre nos LI. Et on n'a plus qu'à afficher le client. Donc si j'enregistre et que je réactualise, on voit bien que ça n'a pas changé. Donc en revanche, ces données-là proviennent de notre tableau. Donc là où Blade va nous permettre un peu de faire les choses plus claires, c'est que on va pouvoir utiliser la syntaxe directement. Donc on va de Blade, donc on commence par un arrobase, for each, clients as client, et là on n'a pas besoin de rajouter de parenthèses ou autre chose. On peut faire un arrobase and for each pour dire qu'on termine notre boucle. Et ici,
vous pouvez écrire votre HTML classique sans besoin de rajouter autre chose. Et dès que vous avez besoin d'interpréter cette donnée de l'affichier, vous mettez des doubles curly braces, c'est-à-dire des doubles accolades. Et vous remettez le nom de votre variable ici. De cette façon-là, ça va boucler sur le tableau client et à chaque itération, on affichera le client. Et on voit qu'ici, c'est toujours pareil. Donc attention, lorsque vous passez ce tableau ici, il faut faire très attention au nom que vous lui donnez. Si je l'appelle data, il va falloir que dans ma vue, je remette le nom data. D'accord? De cette façon-là, si je réactualise, ça fonctionne toujours. Donc voilà comment passer des données à votre vue avec Laravel.